tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de comment se faire un réseau dans le cinéma. Quand j'ai commencé à vouloir devenir actrice, quand j'avais genre 13 ans, je cherchais sur internet comment devenir actrice et souvent ils disaient il faut du talent, du travail et un réseau. Et je me disais le talent ça se travaille donc je vais bosser dessus. Le travail ça m'a jamais dérangé parce que j'étais travailleuse, mais le réseau je savais pas quoi faire parce que je connaissais vraiment personne. Si comme moi vous avez personne dans votre famille qui travaille dans le cinéma ou qui connaît des gens et tout, vous allez devoir vous créer un réseau toute seule ou tout seul. Sachez que c'est pas impossible, il faut juste s'y prendre de façon stratégique. En fait dans la sphère privée vous avez déjà des réseaux quand vous allez avec vos amis dehors ou que vous rencontrez d'autres amis grâce à vos amis. En fait c'est déjà un réseau, mais c'est un réseau dans la vie privée. Et là il s'agit de faire la même chose dans la vie professionnelle. Le seul inconvénient c'est que du coup comme c'est pour quelque chose de professionnel, ça peut vite paraître intéressé si vous commencez à parler aux gens juste pour obtenir quelque chose d'eux. Donc moi je vous conseille toujours de commencer par une relation amicale. Je trouve qu'on travaille jamais aussi bien qu'avec des gens qu'on aime vraiment, dont on est proche et tout, avec qui on est amis. Au début je pensais que c'était mal de mélanger vie privée, vie pro. Personnellement je trouve que au contraire quand vous vous faites des amis dans ce milieu, ils vont d'autant plus penser à vous pour d'autres projets parce que ils vous apprécient dans la vie en dehors des tournages. Alors au tout début c'est assez simple, prenez des cours de théâtre, de cinéma, prenez des cours. Vous allez déjà rencontrer des gens qui sont au même niveau que vous, qui veulent la même chose que vous et qui sûrement auront eux des contacts dans le cinéma ou des gens que ça intéresse. Enfin en fait vous commencez votre réseau par vous faire des potes qui ont à peu près la même expérience de vie que vous et qui en sont au même stade. Vous allez avoir l'impression au début que ça sert à rien parce que ce sont pas des gens, des vrais professionnels du métier, c'est juste des amateurs ou des gens qui veulent comme vous y arriver. Mais en fait le réseau ça se travaille dès cet instant-là parce que ces gens-là vont grandir en même temps que vous. Donc peut-être que vous au début vous commencez, vous avez fait aucun film, mais dans 2 ans vous aurez peut-être fait 3 ou 4 films. Et les gens qui travaillent avec vous, qui sont dans vos cours, c'est pareil pour eux, ils auront peut-être fait 3 ou 4 films et ils auront eux aussi rencontré du monde. Et ça, le réseau c'est comme une toile d'araignée en fait, vous finissez par connaître tout le monde. Honnêtement je vais vous donner un exemple, rien qu'en figuration, si vous faites juste de la figure. Donc moi la première année où j'ai commencé à faire du cinéma de façon professionnelle, donc c'était l'année dernière, pas vraiment cette année là mais l'année d'avant on va dire, l'année 2019-2020, j'en faisais beaucoup et je peux vous assurer que rien qu'en un an, je sais pas combien de films j'avais fait en figure mais genre beaucoup, rien qu'en un an, à chaque fois que je faisais une nouvelle figuration, je connaissais au moins 3, 4, 5, 6 personnes, parfois 10 personnes sur le tournage que j'avais déjà rencontrées lors d'autres tournages. C'est vraiment un mini-monde. Alors règle numéro 1 du réseau, soyez toujours correct avec tout le monde, respectueux, gentil. Vous avez l'impression que parfois que vous prendre le chou avec quelqu'un ça aura pas vraiment d'importance, que vous pouvez vous engueuler avec cette personne parce que vous la reverrez jamais. Sachez que vous la reverrez toujours, c'est un mini-monde, y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu. Si vous vous engueulez avec quelqu'un sur un plateau, il y a de très fortes chances que vous retrouviez cette personne sur d'autres plateaux. Croyez-en mon expérience parce que ça m'est déjà arrivé. On recroise toujours les gens à un moment ou à un autre. Donc voilà, une simple règle. Forcément on peut pas aimer tout le monde, mais si vous aimez pas quelqu'un sur un plateau, ne rentrez pas dans le conflit, juste essayez de rester dans votre coin et de pas trop parler à cette personne parce que forcément on a toujours des affinités. Ne rentrez pas dans des débats, on n'est pas dans une cour de récré, vraiment vous êtes sur un plateau et si vous voulez vraiment avoir une carrière dans ce milieu, il faut que vous soignez votre image. L'image ça se soigne de plein de façons différentes. Ça veut dire que si quelqu'un vous contacte, répondez-lui, même si au début cette personne vous paraît pas intéressante, que vous pensez que vous pouvez rien avoir d'elle ou quoi que ce soit. La vie c'est pas qu'une question d'intérêt, il y a une question de cordialité, donc si quelqu'un vous contacte, répondez. Soyez toujours respectueux, poli, même si vous n'aimez pas quelqu'un. Vous allez voir qu'on retrouve toujours les mêmes personnes, c'est plutôt cool, donc c'est pour ça qu'il faut garder une bonne ambiance. Alors au début, je vous conseille pas de faire comme ce que je pensais qu'il fallait faire au début, c'est-à-dire se jeter sur les gens trop connus parce que vous voulez obtenir des choses d'eux. Donc moi je pensais avant que s'il y avait genre une masterclass dans mon cours avec une star ou quelqu'un de très connu dans le cinéma, il allait falloir qu'à la fin j'aille lui passer ma carte avec mon nom, mon CV, mes photos. En fait c'est pas vraiment le lieu pour ça. Sachez aussi que les acteurs c'est pas ceux qui vous donnent du boulot directement. Donc si vous allez voir un acteur connu sur un plateau de tournage en lui disant tiens c'est mon CV, cet acteur là saura pas quoi en faire, ce sera juste gênant. En plus cette personne là est en train de travailler sur un plateau de tournage, elle est pas en train d'aider des jeunes comédiens à émerger. Cette personne là elle est juste là pour faire son taf, donc je vous conseille vraiment si vous êtes sur un plateau et qu'il y a quelqu'un de connu, parce que ça arrive à chaque fois en fait, dans chaque film il y a au moins 1 ou 2 personnes connues, ne vous jetez pas sur ces personnes là. Faire son réseau c'est bien mais il faut le faire à bon escient et pas n'importe quand. Donc là moi j'ai une règle aussi, c'est qu'à chaque fois que je suis sur un plateau cinéma et qu'il y a des gens connus, je vais pas les voir en fait en leur demandant quelque chose, genre même pas. Parfois je vais même pas leur parler, c'est pas parce qu'ils sont là qu'ils sont à votre disposition. Je vous conseille vraiment de commencer là où vous en êtes. Commencez par du coup les gens
gens de votre cours, à sympathiser avec les gens de votre cours. Si vous pouvez aller à des événements, ça peut être n'importe quoi, des séances de court-métrage, Bon, en ce moment il y a les ciné qui sont fermés, c'est pas trop pratique, mais quand ça reviendra à la normale, il y aura sûrement des projections privées, des trucs comme ça. Allez-y, ne perdez aucune occasion de vous faire des contacts. Au début vous aurez l'impression que c'est pas pour un projet particulier donc ça sert à rien, mais des relations ça se construit sur le long terme. Moi ça m'arrive d'avoir des rendez-vous avec des réalisateurs ou réalisatrices. Sur le moment c'est pas forcément pour un projet particulier, mais ça peut servir plus tard en fait, parce que sur le moment vous créez une relation, vous apprenez à connaître la personne. Dans tous les cas vous apprendrez quelque chose parce que vous allez pouvoir apprendre sa façon de travailler, etc. Et plus tard cette personne pourra penser à vous. Il n'y a pas d'autre solution aussi pour créer son réseau, il faut travailler. Donc au début faites toutes les figurations que vous pouvez trouver, les silhouettes, les petits rôles, tous les trucs qui vous semblent insignifiants au début c'est important. La figuration vraiment, j'admets que j'ai été la première à râler un peu quand je faisais trop de figures, mais je suis aussi la première à reconnaître que la figuration ça m'a vraiment servi à me faire un réseau, à connaître plein de gens. Déjà en fait ça va vous servir parce que les autres gens qui sont là, les autres figurants, souvent ce sont des intermittents du spectacle comme vous, ou ce sont des gens qui ont déjà beaucoup travaillé, qui ont parfois fait des rôles, ce sont souvent, c'est pas forcément en fait des inconnus qui viennent là, c'est souvent des gens qui ont déjà beaucoup travaillé, qui connaissent ce métier et qui pourront vous donner des conseils. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous faites un film, demandez à la fin de la journée les réseaux sociaux des autres personnes. N'ayez pas peur en fait d'oser demander, ça peut être le numéro de quelqu'un. Moi je trouve que peut-être le numéro c'est peut-être un peu intrusif, sauf si vous avez vraiment beaucoup sympathisé avec la personne, mais je vous conseille vraiment de demander l'insta de quelqu'un ou son Facebook ou quelque chose comme ça. Moi souvent je donne mon insta parce que comme ça me permet en fait de suivre les nouvelles de la personne, donc de voir ses photos, ce que la personne poste et tout, sans que ce soit forcément aussi intrusif qu'un numéro de portable que vous pouvez oublier parce que vous avez peut-être 200 contacts dans votre téléphone, ça fait peut-être trop quoi. Les réseaux sociaux c'est important, on a l'impression que ça sert à rien, en fait c'est très important parce que quand vous donnerez votre Instagram à quelqu'un, cette personne ensuite les mois qui suivent va vous suivre et va suivre ce que vous faites et va pouvoir du coup se rappeler de vous tout le temps à chaque fois que vous postez quelque chose. N'hésitez pas à remercier les gens aussi quand vous travaillez avec eux. Donc moi souvent quand une réalisatrice ou un réalisateur travaille avec moi, j'envoie un message en fait après le film pour remercier la personne de m'avoir déjà sélectionné. Et puis bon, je fais pas ça quand c'est une figuration, mais voilà, si c'est un rôle, ça peut être cool de remercier. Je le fais pas à chaque fois, c'est vraiment si j'ai eu un bon feeling. Bah en fait c'est un signe que la relation perdure, que vous avez passé un bon moment, que vous souhaitez travailler aussi avec cette personne dans le futur. N'hésitez pas à beaucoup parler autour de vous. Quand vous êtes sur un plateau de tournage, papotez avec tout le monde, récupérez des infos. Si vous avez un problème, cherchez votre solution, soyez proactive, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Une carrière c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, faut la construire à la sueur de son front. Donc je vous conseille vraiment les cours, faire plein de tournages, donc ça vous pouvez en trouver sur Moviefax dont je vous parle souvent, plus le site cinéaste.org, plus des petites annonces sur Facebook peut-être, sur des sites comme ACFDA sur Facebook. Ne négligez pas aussi les autres domaines autour du cinéma qui peuvent vous être utiles. Donc par exemple la publicité, inscrivez-vous aux agences de pub, il y a plein d'agences de pub, il suffit que vous tapiez agence pub sur internet, vous allez en trouver plein. Des agences comme Rebecca, Digital Artist, tout ça, en fait c'est des agents qui ont un réseau aussi. Vous avez les agences de mannequins, alors moi je suis pas mannequin mais je sais qu'il y a des gens qui sont mannequins et acteurs, ça peut aussi servir parce que en fait c'est un petit monde. Le monde du divertissement, du showbiz, de l'image, c'est un monde assez petit. Il y a des gens qui travaillent dans le maquina mais qui font aussi parfois du cinéma, de la pub, ça se mélange parfois. Le monde du théâtre, je crois que c'est un monde plus à part que en tout cas cinéma pub, mais n'hésitez pas aussi à ne pas négliger vos contacts dans le théâtre parce que les gens du théâtre vont souvent vous aider pour les bons plans. Ça peut être cool aussi de parfois faire des pièces si à un moment vous avez pas de tournage. Donc voilà, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, demandez son Insta, son Facebook et suivez cette personne, envoyez-lui des messages, pas tout le temps. Alors ça aussi que je voulais le dire, un réseau ça se construit sur le long terme, pensez toujours au long terme plutôt qu'au court terme. Au court terme, bien sûr que si vous envoyez un message à quelqu'un, t'as un rôle pour moi, la personne ça va pas vraiment lui plaire parce qu'elle va trouver ça hyper intrusif, hyper direct. Vaut mieux demander de temps en temps les nouvelles de la personne et puis comme ça cette personne pensera à vous si à un moment plus tard elle a un rôle. Ensuite si vous êtes dans une agence, n'hésitez pas à contacter les autres gens de l'agence pour discuter. Déjà discuter parce que vous êtes dans la même agence, ça vous fait un point commun et puis aussi parce que vous avez peut-être des gens que vous connaissez et entre vous. C'est d'où l'avantage d'Instagram aussi, c'est qu'on voit qui suit qui. Donc moi souvent je me rends compte que quand je commence à suivre quelqu'un, je me rends compte qu'on a des abonnés en commun. Je me dis ah ouais elle connaît aussi cette personne, donc ça fait aussi un sujet de discussion avec la personne. Vous pouvez parler du fait que vous avez cette troisième personne en commun. C'est comme une grande famille et il faut resserrer les liens dans cette famille là parce que souvent on peut être séparés par le fait que certains fassent des tournages, d'autres des pièces, d'autres des trucs, nos chemins peuvent se séparer mais lors d'autres projets on peut se retrouver et dans ce cas là c'est bien d'avoir pris des nouvelles entre temps. Alors pour conserver un bon réseau, je vous conseille de soigner vos carnets d'adresses. Donc vous avez bien sûr votre téléphone portable, ça peut être super cool. Moi je vous conseille de faire des fiches de personnes, donc quand vous avez le numéro de quelqu'un,
quelqu'un, même si c'est une responsable de figuration sur un film. Quand vous avez un mail, une fois que vous êtes pris pour la figure, vous recevez un mail qui vous dit bah ça peut être le nom de la directrice de casting plus son numéro. Enregistrez le numéro parce que vous allez pas forcément revoir vos mails plus tard, et donc si vous enregistrez le numéro, si un jour cette personne vous appelle, vous saurez directement qui c'est. Donc voilà, vous pouvez écrire le nom, le prénom, et puis ensuite vous pouvez marquer dans le téléphone, je crois qu'il y a un cadre entreprise. Bah là il suffit que vous marquiez pour quel film vous avez travaillé avec cette personne, comme ça vous vous rappellerez la prochaine fois que vous aurez cette personne en contact. N'hésitez pas à faire des mails de nouvelles, parce qu'un réseau ça se travaille, c'est pas le directeur de casting qui va venir vers vous, qui va venir vous chercher, c'est souvent vous qui allez devoir le relancer. Donc faites des mails de nouvelles régulièrement au directeur de casting, au réalisateur avec qui vous avez déjà travaillé, demandez des nouvelles, rappelez-vous à leur mémoire constamment. C'est un travail de longue haleine, honnêtement c'est le plus gros du boulot, parce que les tournages, on y est quand même rarement en tournage. Le plus gros du boulot de l'actrice ou de l'acteur, c'est de travailler son réseau, donc n'hésitez pas à envoyer plein de mails. Pareil sur Instagram, bah là c'est facile parce que si c'est dans vos abonnements, vous allez voir passer les photos, likez leurs photos, commentez, enfin faut pas devenir lèche-cul quoi, c'est pas le faites pas si vous avez pas envie de liker la photo, mais si vraiment vous avez apprécié cette personne, n'hésitez pas à lui envoyer un message de temps en temps. Moi j'ai souvent du mal avec ça parce que j'ai toujours peur que la personne pense que je suis intéressée, donc parfois ça me gêne et parfois j'ose pas envoyer un message, mais parfois en fait c'est juste, vous êtes pas forcément intéressé, parfois vous aimez juste bien la personne et juste envoyez-lui des nouvelles et elle pensera à vous plus tard. Voilà, et enfin n'hésitez pas à tenir un carnet qui suit les tournages que vous faites et quelle directrice de casting travaille pour quel film, quel est le réalisateur de quel film, comme ça vous saurez, et la prochaine fois que vous ferez un film avec ces personnes, vous vous rappellerez quel film vous avez fait ensemble et vous pourrez en discuter. Un réseau ça se construit vraiment petit à petit, au début c'est difficile, vous connaissez personne, mais c'est vraiment une toile d'araignée. Vous allez rencontrer une personne qui connaît deux personnes, qui connaissent deux personnes elles-mêmes, et hop ça commence à grandir, donc n'ayez pas peur, ça va venir avec le temps. Là, moi je crois que ça fait à peu près 2 ans que je fais ce métier professionnellement. Avant je le faisais de façon, on va dire amatrice, même si dans ma tête c'était sérieux, mais j'étais pas payée pour quoi. Et depuis 2 ans j'ai déjà un gros réseau à ce moment-là. N'hésitez pas parce que ça grandit vite en fait. Moi en 2 ans je suis quand même contente de tous les gens que je connais et je sais que ça va continuer de grandir dans le futur. Donc même en 1 an vous pouvez vous faire un très bon réseau. Bah voilà, écoutez, j'espère que je vous ai donné assez de conseils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des problèmes de réseau. N'oubliez pas aussi de ne pas demander aux gens des contacts directement parce que ça c'est très mal vu. Si vous êtes en mode t'as pas des contacts pour moi, la personne elle va pas bien le prendre parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les contacts c'est juste des amitiés que vous construisez. Si vous demandez à quelqu'un un contact, la personne va pas vous le donner parce que même si elle vous le donne, bah le contact qu'elle vous a donné, il va pas vous servir si vous ne connaissez pas vous-même cette personne. Un réseau ça se construit par les amitiés, les relations, c'est pas un truc qui se construit par échange de mails. Sauf si vraiment la personne vous recommande chaudement, mais la plupart du temps ça sert à rien de demander aux gens directement t'as pas des contacts. Il suffit que juste que vous papotiez, que vous parliez, faut être sociable et vous allez vous faire des potes assez rapidement. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et à me suivre sur TikTok, sur Instagram comme d'habitude et sur ma chaîne YouTube si ça vous a plu. À la prochaine, ciao!